ils sont là. Les deux. Baissez-vous. Tu les vois encore? Mais non, Edouard, debout. Edouard. Fais gaffe. Bougez pas. Il y a un trou. Ouais. Bougez surtout pas. On les a déjà appris. C'est bon. Dix morts dans l'attaque des locaux de Charlie Hebdo, bilan donné à l'instant par le parquet de Paris. Une fusillade visant les locaux de cette hebdomadaire qui a été éclatée ce matin. Charlie Hebdo déjà visé il y a quelques mois par un attentat. François Hollande se rend sur les lieux de cette fusillade. Le parquet de Paris, je vous le disais il y a un instant, confirme la mort d'au moins 10 personnes. Vous voyez les toutes premières images tournées par notre journaliste qui était sur place juste au moment de cette fusillade, Laure Manin. Ce sont ces images tournées à l'aide d'un téléphone portable. Vous voyez ces scènes de police, évidemment, d'évacuation de ce qui était pour l'instant des blessés. Et bien, il y a un bilan effroyable, 10 morts. Il y a un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris contre un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté, contre des journalistes qui avaient toujours voulu montrer qu'ils pouvaient agir en France pour défendre leurs idées et pour avoir justement cette liberté que la République protège. Il y avait également des policiers pour les protéger. Ceux-là, journalistes, policiers, ont été lâchement assassinés. Il y a, au moment où je m'exprime, 11 personnes qui sont mortes.
qu'il faut que M. Hollande rappelle à tous nos compatriotes que nous sommes en guerre. Nous avons déclaré la guerre, c'est nous qui aujourd'hui menons des opérations de guerre, que ce soit au Moyen-Orient, en Irak, je vous le rappelle, ou dans le Sahel et dans une partie de l'Afrique. Et ça ne se fait pas impunément. Et vous avez forcément des groupes, et on sait à peu près à quel groupe on s'adresse, qui ont décidé de se venger, de porter la guerre chez nous. C'est une réciprocité en quelque sorte. Nous faisons la guerre, on nous fait la guerre. C'est pas le Saint-Esprit qui a déposé des bombes. Ce que vous dites à la Marceau, c'est que c'est une erreur. On n'aurait pas dû aller en Irak, on n'aurait pas dû aller dans le Sahel, que finalement aujourd'hui on paye notre action extérieure et que c'est une erreur qu'on n'aurait pas dû le faire. Écoutez-moi bien, mardi après-midi, le Parlement français va se réunir pour savoir si nous prolongeons ou non l'opération en Irak, ou si nous y mettons fin, si nous rapatrions nos rafales, ou si nous continuons à bombarder par 3 bombes toutes les 2 semaines. À titre personnel, en qualité de député, je voterai contre notre maintien en Irak, c'est-à-dire pour le rapatriement de nos forces ici. Je crois qu'effectivement, notre place n'est pas là-bas. En tous les cas, pas sur le Moyen-Orient. Nous n'avons strictement aucune responsabilité dans la situation créée aujourd'hui en Irak. Certains ont des responsabilités, ça s'appelle l'Amérique et le reste. En tous les cas, pas nous. Et nous sommes engagés contre l'État islamique ou contre Al-Qaïda, peu importe. Et cela a forcément des répercussions sur la situation sécuritaire en France. Mais Alain Marceau, nous payons cet engagement. Mais est-ce que c'est pas céder à la peur finalement, de dire il faut arrêter nos opérations en Irak, il faut arrêter au Sahel? Mais non, mais il y a un problème politique. Non, attendez, moi je soutiens nos forces en Afrique. Je pense qu'effectivement, nous sommes intervenus à juste titre en Afrique pour protéger certains pays d'Afrique, et notamment la Centrafrique. Par contre, en ce qui concerne le Moyen-Orient, ce n'est pas notre place, ce n'est pas notre rôle historique. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème politique. Fallait-il ou non s'engager au Moyen-Orient? Ma réponse est clairement non. Autant il nous faut défendre le Liban de toute attaque, autant l'affaire de la Syrie et l'affaire de l'Irak ne nous concernent pas. Nous n'avons strictement aucune responsabilité, que ceux qui ont ces responsabilités gèrent. Il s'appelle M. Obama et compagnie. Bonjour, je ne suis pas Anonymous, je suis ni Légion, je suis moi-même. Je suis là pour vous parler de l'attaque Charlie Hebdo. Mes propos sont mes droits de liberté d'expression, je suis le seul responsable de mes dires. Ceci est un complot du gouvernement français. Je vais vous parler de quelques points. Numéro 1. Pourquoi 2 personnes qui auraient fait comme par hasard le djihad auraient voulu attaquer la rédaction de Charlie Hebdo pour des caricatures du prophète Mahomet pratiquement 10 ans après? Numéro 2. Comment était-il au courant que le mercredi précisément vers 11h la rédaction du journal était tout réunie? Numéro 3. Comment ils ont pu se tromper de porte alors qu'ils étaient aussi bien renseignés sur l'heure et le jour? Est-ce pour brouiller les pistes? Numéro 4. La dessinatrice dite Coco se trouvait comme par hasard au même moment au même endroit que les 2 soi-disant terroristes. Et elle est là pour leur taper le code de la porte. Jusqu'ici je vous ai parlé de l'attaque des 2 suspects sur les lieux de la rédaction, maintenant parlons de la suite plus troublante. Numéro 5. L'attentat aurait commencé à 11h50, en 3 minutes le journal 20 minutes est déjà au courant, puis en moins de 10 minutes après l'annonce sur 20 minutes, la chaîne télé est déjà sur place, ils ont eu le temps de grimper par les toits pour tenter de filmer. Alors que les équipes d'intervention mettent 30 à 45 minutes à rejoindre le lieu du massacre. Étaient-ils déjà sur les lieux en sachant ce qui allait se passer? Numéro 6. Pourquoi ces gens qui étaient dans le bâtiment Charlie Hebdo sont partis se réfugier sur les toits munis de gilets pare-balles? Étaient-ils au courant aussi de l'attaque? Portaient-ils des gilets pour éviter toute bavure lors de cette attaque? Parlons maintenant de l'assassinat du policier en pleine rue. Numéro 7. Pourquoi à midi en plein Paris les rues semblent vides sur les lieux de l'exécution du policier? Numéro 8. Qui est cette personne qui filme d'une fenêtre, comme s'il filmait une scène de cinéma, sans trembler, sans être apeuré, en filmant le tout début de l'arrivée des 2 personnes jusqu'à leur remontée dans la voiture?
Était-il là à attendre l'arrivée des deux meurtriers, lui aussi sachant ce qu'il allait se passer? Numéro 9. Pourquoi autant de temps après l'attaque du siège du Charlie Hebdo seulement de policiers en vélo sont sur leur passage, sachant que quelque chose de grave était arrivé? Numéro 10. Lors de l'exécution du policier, à bout portant, celui-ci appelle son assassin-chef. Pourquoi aucune trace de sang est aperçue après le tir à bout portant? Pourquoi une traînée de poussière apparaît comme si le coup avait été tiré au sol? Numéro 11. Avant de remonter dans la voiture, les deux meurtriers crient « On a vengé le prophète Mahomet, on a tué Charlie Hebdo ». Pourquoi? Savaient-ils qu'ils étaient filmés? Pourtant durant toute la vidéo on ne voit aucun des deux regarder en direction de la caméra. Numéro 12. Le chef d'État François Hollande se rend sur les lieux de l'attaque seulement 55 minutes après. N'a-t-il pas peur des voitures piégées, des balles perdues ou autres attaques terroristes? Numéro 13. Une carte d'identité aurait été retrouvée dans la Citroën C3 noire. Comment des terroristes n'oublient pas une basket avant de partir mais oublient une pièce d'identité? Étrangement, ça rappelle l'histoire du passeport de l'un des terroristes retrouvé dans les rues de Manhattan lors des attentats du 11 septembre. Pourquoi 3 jours après sont-ils toujours pas arrêtés, alors que si vous, moi ou toute autre personne braque une bijouterie ou n'importe quel magasin sans laisser une pièce d'identité, nous sommes arrêtés dans les heures qui suivent? Voilà les points que je voulais partager avec vous. Chacun est libre de penser comme il en a envie. Je suis le seul responsable de mes propos.